Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce sont des gens qui marchent, comme tant d'autres finalement, un pied devant l'autre, comme tant d'autres, comme tout le monde, depuis que l'humanité existe, depuis qu'elle s'est dressée sur ses deux jambes. Ce sont des gens qui marchent dans un paysage, des gens qui tracent une route, un chemin et qui, en le faisant, redessinent le paysage qu'ils traversent. Ce sont des gens qui marchent, ce sont surtout des danseurs. Julien Carlier est l'invité de LCR ce soir. Voilà, paysage, c'est à partir de ce soir jusqu'au vendredi, allez-y, c'est un moment, les spectacles de danse, c'est toujours des moments à vivre aussi du point de vue du spectateur, je trouve, de l'aspect des spectatrices aussi, il y a une vibration qui passe. Est-ce que vous y pensez, Julien Carlier, quand vous imaginez la chorégraphie, est-ce que vous pensez aux spectatrices? Bah oui, j'y pense tout le temps. Ouais. Et d'ailleurs, Tout le temps. tout le temps pas, mais en fait j'ai aussi cette place qui est en tant que chorégraphe, qui est d'être à l'extérieur. Donc je passe mon temps à être au contact avec les danseurs. Vous êtes le premier spectateur. Et je suis le premier spectateur finalement de ce qui se crée. Donc c'est vrai qu'en plus dans une proposition comme Paysage, il y a vraiment l'envie à travers cette traversée, donc la pièce elle est créée comme une longue traversée qui évolue sur à peu près 1 heure. Ouais. Et il y a l'envie qu'il y ait ces moments sur base de gestes répétitifs et de mélodies répétitives, des moments d'émotion en fait qui émergent. Ouais. Et donc même si c'est assez compliqué finalement de savoir qu'est-ce qu'il procure et qu'est-ce qui va provoquer ça, en fait c'est ce que j'essaye constamment dans les répétitions, c'est finalement de ressentir la chose, de me dire ok à ce moment-là on était trop vite et finalement de vivre cette expérience du spectateur du plus proche quoi. Ouais. Avec la musique de Simon Carlier, c'est votre frère. Vous travaillez tout le temps ensemble, à deux? Oui, on a un peu commencé dans l'artistique ensemble, mais lui il faisait du rap, puis il s'est mis à la composition musicale et moi je faisais vraiment du break au tout début, breakdance. Et puis je me suis mis à la création avec les années plus contemporaines, la danse contemporaine. Et donc finalement nos parcours ont commencé un peu ensemble, se sont écartés puis se sont réunis et puis on a créé des spectacles. Qu'est-ce qui vous reste justement de ces années breakdance en tant que chorégraphe? Beaucoup de choses en fait, parce que je travaille toujours avec des danseurs qui viennent de ces techniques. Donc dans la pièce, il y a Fabio Amato et Benoît Nieto Durand qui sont vraiment des danseurs de break. On s'est rencontrés sur un projet autour du breakdance il y a quelques années. Et puis là, il y a une danseuse contemporaine, mais qui a une approche très physique. C'est Iris Brocchini, c'est ça? Iris Brocchini, qu'on amène finalement dans notre univers à nous. Et j'ai l'impression que le break et le hip-hop restent à plein de niveaux, que ce soit au niveau de la gestuelle, mais aussi au niveau de la pulse, c'est comment on prend la musique dans la danse. Et ici, c'est très présent dans le paysage. Alors, cette idée, Julien, de montrer des marcheurs, elle vient d'où? C'est tout simple, en fait. Il fallait y penser, quelque part. Ils sont à la fois nomades, grimpeurs, c'est des silhouettes. Les jambes sont importantes. Les jambes, c'est quand même la partie la plus importante du corps pour
pour la marche, Oui. évidemment. Comment vous avez chorégraphié de la marche? C'est des gens qu'on peut voir dans les montagnes, dans les paysages, enfin partout. Comment vous avez chorégraphié ça en danse, si je puis dire? Vous voyez le Oui. passage? Eh ben, en fait, il y a plusieurs couches, mais en gros, on a fait donc il y avait toutes ces inspirations, et puis après on a fait une marche de plusieurs jours entre Bruxelles et Namur. On a fait Bruxelles-Namur à pied. Une vraie marche, donc. Une vraie marche, oui. On avait une résidence à Namur, et donc on a utilisé cette occasion pour en fait le faire à pied, aller à l'endroit de résidence au centre culturel de Namur à pied. Ouais. Et donc ça a été un peu une expérience fondatrice pour essayer de travailler les sensations, travailler aussi un peu le vécu. Porter son attention aussi à comment le groupe se déplace, la distance entre les personnes. Un peu en file indienne parfois, ils vous montrent très bien dans le spectacle, parfois c'est en file indienne, parfois c'est dispersé. C'est ça. Et avec des distances finalement qui, même en s'écartant, quand on marche en groupe, il y a toujours comme un lien invisible qui nous relie. On sait toujours plus ou moins où sont les autres personnes, on sait qu'on va se réunir. Et il y avait tous ces mouvements de groupe, comme une espèce d'architecture en mouvement, qui se déplace, mais avec des distances qui se rapprochent, qui s'éloignent entre les personnes, qui m'intéressaient et qui étaient un des endroits de recherche pour la danse. Et puis il y a les gestes répétitifs, évidemment. Bien sûr, répétitifs. Et puis l'effort collectif aussi. Quand on fait de la marche, on se surpasse. Enfin, c'est pas quand on marche tous les jours, je veux dire, mais de la marche dont vous parlez, ou la marche en montagne, ou quand on grimpe, il y a le surpassement, le corps qui se surpasse. Vous vouliez montrer ça aussi, les tensions qui peuvent s'installer dans le corps même. C'est ça, et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche depuis quelques créations et qui fait partie de ma danse et qui se relie peut-être bien aussi au hip-hop et à la discipline que je pratiquais, qui est le breakdance, qui est très physique, et qui en fait, finalement, recherchait l'endroit où le mouvement quotidien va rejoindre la danse. Et un des endroits, moi, qui me parle, c'est l'endroit de l'effort et de la limite physique, qui en fait va amener le corps à modifier sa plasticité. On va rentrer dans un rapport de souffle différent. Il y a plein de choses qui vont se donner à voir comme une forme de transformation sur base en fait, de gestes répétés. Et à cet endroit-là, il y a cette connexion entre état de corps dansé et état de corps en fait, qu'on peut ressentir au quotidien quand on fait des efforts. Alors, il y a le corps, il y a les trois corps qui marchent, on vient d'en parler, mais le spectacle s'appelle Paysage. Ça veut dire que le paysage, c'est le quatrième personnage, je dirais, de ce spectacle, parce qu'il est là, parce que vous jouez avec ça, vous aimez la photo, vous pratiquez la photo en amateur, mais enfin, vous aimez ça. J'imagine que vous aimez aussi les paysages, ça vous intéresse. Comment vous avez inscrit ce dont on vient de parler dans le paysage, les paysages, parce que ça change, ça évolue évidemment au fur et à mesure du spectacle. Comment ça s'est passé? Effectivement, la pièce s'appelle Paysage, et moi, la première source d'inspiration, avant qu'on fasse cette expérience de marche, ça a été des photos de paysages. Parce que moi j'ai fait de la photo, beaucoup de photos de mouvement, de danse, d'architecture, de corps en mouvement dans des architectures, et aussi de photos de paysages. Il y a quelque chose que j'aime bien dans ce format panoramique, dans ce format qui montre des très grands espaces, et à l'intérieur desquels on peut aussi relier des chemins, se dire ok, en fait, pour aller là-bas, on doit passer par là. Il y a ce côté un peu c'est la cartographie, quoi. Cartographie, voilà. Il y a cet aspect-là qui m'intéressait, et donc finalement le paysage, il est là comme fond, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est que le paysage sorte des corps et émerge des corps, et comment est-ce qu'on peut créer de la distance entre les corps et le paysage dans la pièce, ou comment en fait le corps peut devenir paysage et comment les deux peuvent se mélanger. Il y avait toute cette... c'est très beau. Ça me fait penser vous reprenez une phrase d'Agnès Varda, je crois, dans le dossier de presse, où vous dites si on ouvre les corps, on voit des paysages. C'est ça. C'est magnifique cette phrase, je trouve. C'était Agnès Varda dans je ne sais plus quel film. La plage. Peut-être La plage, oui, c'est ça. Alors, les corps, quand ils marchent, quand on les voit justement traverser le paysage, parfois ils deviennent des silhouettes. Vous jouez aussi avec ça, il y a tout un jeu de lumière aussi. C'est quoi les silhouettes de danseurs, si je peux dire? Là, pour le coup, je pense que clairement, il y a des silhouettes de danseurs, si on va dans les clichés, peut-être c'est des silhouettes plus allongées, un peu en forme physiquement. Ici, ils sont très en forme physiquement, mais il y a par contre le choix des danseurs a été important, parce qu'ils ont des pratiques et des physicalités et même des plasticités de corps très très différentes. C'est vrai. Et c'est des danseurs qui ont un engagement corporel via le breakdance et via aussi quand on vient du hip-hop, en fait, on a des formations qui sont plutôt autodidactes, et donc qui forment des corps très différents, où on joue sur des spécificités de nos physiques. Et donc c'est aussi un peu ça, c'est qu'on peut rejoindre finalement des corps
plus quotidiens, mais qui ont travaillé dans leur force et en fait, voilà, qui ont des particularités différentes. Ouais. Ils ont des sacs à dos, et on le sait, depuis qu'on est enfant, quand on a des sacs à dos, un sac à dos pour aller à l'école sur le dos, ou après, on marche différemment, on avance différemment. Il y a du poids dans ces sacs, dites-nous. Alors, le sac à dos, c'est le teaser, c'est un teaser de création. D'accord. Et finalement, dans la pièce, on a choisi d'enlever les sacs à dos. Et donc, en fait, on est parti de l'expérience de porter le sac à dos jusqu'à finalement l'enlever dans la pièce finale et déplacer ce poids, enfin le rendre plus chorégraphique et utiliser finalement tout ce qu'on avait trouvé avec le sac à dos, mais en l'enlevant. D'accord, donc il est plus là, mais c'est comme s'il était là. Mais c'est comme s'il était là. C'est ça, on part du souvenir. Allez, ça s'appelle Paysage, à partir de ce soir. Il faut se dépêcher parce qu'il faut réserver, c'est au Tanner, à Bruxelles évidemment, jusqu'au vendredi. Très rapidement, on va regarder la bande-annonce d'une série, le début en tout cas, parce que c'est votre coup de cœur. Bonjour, je m'appelle Marc S. Et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. J'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée, je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels à l'étage des dissociés. Dites gratitude. Pas plus que je n'aurai de souvenirs professionnels. Désolé. Voilà, ça c'est votre série coup de cœur, c'est The Ranch sur Apple TV. Pourquoi, en 2 mots? On est loin des paysages. Oui, ça n'a rien à voir. Non, mais non, c'est une série qui m'a beaucoup marqué, qui, moi, je retrouve certaines émotions, voilà, une construction qu'on peut retrouver dans des films comme Eternal Sunshine, où il y a ce rapport à la dissociation, au décor aussi. Et puis un rapport à la science-fiction, mais la science-fiction plus mentale, psychologique. D'accord. Et peut-être quand même au niveau des couleurs et des cadrages et des lignes, il y a peut-être un truc à trouver avec Paysage. Ah, un lien avec Paysage. Il y a toujours un lien avec Paysage. Merci beaucoup. Paysage, spectacle à voir, donc spectacle de danse avec à la chorégraphie Julien Carlier. Merci beaucoup Julien d'être passé chez nous. C'est donc au Tanner jusqu'au vendredi. Merci. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci.